Bonjour les amis, Étienne Lamouche. Aujourd'hui, je vous présente comment monter une mouche de type Buford et je vais vous montrer les éléments requis. Je vais monter avec du fil uni Big Fly et vous pourrez aussi utiliser du fil Kevlar. Vous aurez besoin de sel de coque Grizzly génétique. Je vais prendre orange et genre de jaune olive et je prendrai aussi des plumes blanches naturelles. Donc, si vous avez d'autres couleurs, toutes les couleurs peuvent être utilisées sans aucun problème. On va travailler avec des queues de chevreuil. Je vais prendre du bleu, je vais prendre du jaune et peut-être que je insérerai également du blanc. Pour faire la tête de la Buford, on va pouvoir travailler avec la base de la queue, le morceau que je vous montre ici, qui est plus creux et qui va donner une certaine flottabilité à la mouche. Ça ne sera pas un popper, ça va quand même caler, mais acceptez que c'est ce que vous aurez besoin pour faire la tête. J'aime mélanger différents flash à bout. On va prendre du flash à bout le pearl, on va prendre du argent et on insère une troisième couleur. J'aime beaucoup mélanger dans mes bouches à brochet trois différents flash à bout. J'aime travailler le pearl, le argent et une couleur qui pourrait être verte, mauve ou n'importe quelle autre couleur que vous pouvez avoir. Et parmi les poils de chevreuil, j'aime insérer du Crystal Flash. Je prendrai pour la cause aujourd'hui le Hot Yellow. J'oubliais de vous mentionner de prendre un hameçon avec un White Gap, un hameçon assez robuste parce qu'on aura affaire à des gros prédateurs. La Buford est excellente pour les brochets et pour en Amérique du Nord, on peut l'utiliser également pour le masquinongé. Donc, je vais prendre le Swire Pike 6.0 pour monter cette Buford. Donc, je vais commencer à faire mon enroulement de fil. On va commencer à l'œillet. On va aller vers l'arrière et je reviens. J'aime avoir une bonne couche de fil pour empêcher le matériel de glisser sur l'hameçon quand on va monter la mouche. Et puis arrêter juste à la pointe de l'hameçon, comme ça ici, c'est parfait. J'aime appliquer une couche de colle. Quand on monte des mouches à prédateurs, la solidité est très importante. Donc, nous allons commencer par une petite touffe de blanc, juste parce que je l'ai sous la main. Et je vais faire un petit pincé. On enlève toujours les plus petits fils. Ne gardez que les longues fibres. On va découper égal. Et ce sera le début de la queue. 1, 2, 3, on garde sur le dessus comme ça. La queue faite comme ça ici permet aussi de supporter un peu nos fibres de flash à bout. Donc, pour ce qui est du flash à bout, j'aime mélanger mes trois couleurs. Je prends environ 6 à 10 fibres de chaque. J'ai pris du perle. Je vais prendre du argent. Et ensuite, nous allons prendre le rouge. J'aime mélanger les trois couleurs. Un coup que vous avez les trois couleurs, assurez-vous de les mettre de différentes longueurs. J'aime les avoir un petit peu plus longs, un petit peu plus courts comme ça. Les tourner sous vos doigts, comme ceci. Et puis, ce que l'on fait, c'est la technique du 60-40.
On met environ 60% sur le dessus. On va faire un tour, deux tours, très lousse, sans serrer. On va rabattre le 40% restant par-dessus. On va mettre un tour, deux tours. Avec votre ongle, venez juste pousser les fibres de flash à bout de chaque côté pour faire les deux côtés, en avant, en arrière et sur le dessus. Et on va venir solidifier le tout avec une petite goutte de colle et deux doubles clés. Donc, maintenant, nous allons commencer le montage de notre mouche. On avance juste un petit peu, quelques millimètres, et on va installer notre première touffe de jaune. On va aller dans des fibres du milieu de la queue. Les fibres du milieu sont parfaites pour faire la technique du poil de chevreuil inversé que nous allons travailler en quelques étapes. On va éliminer les plus petites fibres pour garder que les plus longues. Pour les mouches de brochet, pas vraiment important de travailler avec ce qu'on appelle ici l'égalisateur de poils ou le hair stacker. Donc, on prend notre touffe de poils, on va venir la mettre par-dessus notre hameçon. Avec vos doigts, essayez de mettre tout le tour de l'hameçon vos poils. Faites deux petits tours très lousses. On tire un petit peu par en bas. Un autre tour, deux tours, un autre petit coup. OK. Un coup, on a fait ça, on va venir faire deux doubles nœuds. Deux fois. Je vous ai pas mentionné, il y a un petit outil qui s'appelle le push tool ou l'outil pour pousser. Moi, j'utilise tout simplement un crayon Bic dont j'ai enlevé la mine et on prend le petit cylindre comme ça pour le mettre sur l'hameçon et venir pousser notre poil de chevreuil pour le renverser. À 2 mm environ d'où nous avons retourné notre chevreuil, on va venir faire deux tours, on tire un peu, on fait un autre tour, deux autres tours, on retire encore et on fait un, deux, trois tours solides et on vient attacher le tout avec deux bons nœuds. Maintenant, on va solidifier avec une petite goutte de colle. Pour les mouches à brochet et mosquées, j'aime bien mettre un peu de colle à chaque étape pour solidifier notre montage. On va avancer d'à peu près 5 mm. On va replacer notre fil bien serré, bien attaché. On va venir prendre une pince de chevreuil bleu dans le milieu de notre queue. On enlève l'excédent qui est trop petit. On va venir mesurer à peu près la même longueur que nous avons avec le jaune pour avoir des fibres de la même longueur qui va s'en aller en décroissant parce que nous allons avancer sur la hampe de l'hameçon. On va ici refaire la même étape. Placer tout le tour de l'hameçon, faire 1, 2, on serre, 1, 2, on serre. Vous pouvez à ce moment regarder si votre poil est bien réparti tout le tour. S'il est parfait, nous allons faire deux nœuds. 1, 2. On va reprendre notre outil poussoir pour inverser notre poil de chevreuil, comme cela. On refait juste à la base deux tours, on serre un peu, un autre, deux tours, on serre un peu plus et on attache avec deux nœuds.
Donc, ici, on va aller rajouter encore une fois un mélange de nos 3 flash à bout. Donc, on prélève encore une fois 6 à 10 brins de chaque couleur de notre flash à bout. On les mélange dans nos doigts. On s'organise pour avoir une petite distance pour qu'ils ne soient pas de taille égale. On va venir les appliquer sur le dos. Encore une fois, dans notre technique du 60-40, 60% en premier lieu, et on va faire 2 tours et on va rabattre le 40% restant. Avec notre pouce, on va les distribuer également de chaque côté. Comme ça ici, on va attacher 2 fois. Maintenant, on va commencer à installer nos plumes. Mes plumes les plus longues sont le rouge orangé, donc je vais sélectionner 2. Donc, j'ai pris 2 plumes de la même longueur sur ma cape, et puis nous allons les mettre le côté mat à l'intérieur et le côté brillant à l'extérieur. Donc, le côté brillant en face de vous. Un tour juste pour tenir la plume en place. Encore une fois, maintenant, on va mettre le côté brillant à l'extérieur pour faire l'autre côté de la mouche. Un autre tour slack et on va aller mettre un peu de pression sur 2 tours. Une petite nœud, on tient ça comme ça ici. Une petite goutte de colle. Nous allons maintenant sélectionner 2 plumes blanches de notre carte. Donc, j'ai sélectionné 2 plumes. On les enligne pour avoir environ la même longueur. Et on vient couper ici comme ça. Même s'il reste des fibres un peu comme celle-là ici, là, ce n'est pas grave, ça va être dissimulé dans la mouche. Donc, on vient mettre une sur le devant. On va faire un petit tour par-dessus juste pour tenir notre plume en place. Et on va venir mettre une deuxième de l'autre côté vis-à-vis l'autre côté. On va faire un autre tour, un nœud pour tenir ça en place. Maintenant, j'irai immédiatement avec une troisième couleur, avec des fibres de plumes un peu verdâtres dans le ton de grizzly. Je vais les couper comme ça. On les enligne pour avoir vraiment des plumes de même grandeur. Et voilà. Maintenant, on répète encore une troisième paire de plumes. Une sur le devant et un autre sur l'autre côté. On serre. On attache. Et voilà. Nos plumes sont installées. Donc, la partie arrière prend vraiment forme maintenant. On va aller en avant ici, environ 1 cm. On va déposer un peu de colle pour être sûr de bien faire tenir nos plumes. Maintenant, vous allez sélectionner. Je prendrai du poil bleu sur ma queue de chevreuil. On va prendre une pincée. Toujours enlever l'excédent. On enlève les plus petites fibres comme ça, 2-3 coups comme ça. OK. Mon poil de chevreuil bleu était plus long que le jaune.
Donc, je vais quand même le couper pour arriver d'avoir à peu près la même égalité. On coupe l'excédent qui est trop long. On va venir mettre par-dessus le dessus de nos plumes, comme ça. Ça va nous permettre de les cacher. On fait le tour de l'hameçon, on tire on tire un autre coup. On peut vérifier si notre poil est bien réparti. On va maintenant faire 2 tours pour attacher comme il faut ce matériel. On reprend notre outil de poussoir. On va venir pousser comme ça ici. Et encore une fois, 2-3 mm où on a le repli. On va venir faire 2 tours. 1, 2, on met de la pression. Un autre, deuxième tour, pression, deuxième fois. Et maintenant, on va attacher le tout. C'est à cette étape que je vais utiliser mon cristal flash. Donc, le cristal flash, on peut prendre environ 4 fibres. On va les plier en deux, les couper. Donc, les 4 fibres, on est rendu avec 8 fibres. Et on va les disperser un peu de chaque côté avec notre doigt. Comme ça, sur le côté face à vous. Un petit tour, un autre petit tour sans beaucoup de pression. On va venir replier le cristal flash de l'autre côté. On va essayer de les disperser un petit peu. Donc, on a égalisé notre cristal flash. On va venir attacher avec 2 tours comme ça. Notre petite goutte de colle pour garder ça solide. Et maintenant, je remettrai une deuxième pincée de bleu. Ce qui est important, c'est d'arriver à garder un bon centimètre en avant pour pouvoir faire la tête de notre Buford. Je sais que je suis un petit peu caché derrière la mouche, mais l'important, c'est notre travail. Donc, vous m'entendez bien, j'espère. On enlève encore les petites fibres de notre queue de chevreuil. On va revenir prendre la mesure pour arriver environ à la même égalité. Si vous avez des poils qui sont vraiment trop longs sur votre queue, on peut essayer de les égaliser. On prend la mesure, on est bon. On coupe l'excédent. On va avancer notre fil un petit peu ici comme ça. On va revenir cacher le dessus de notre pincée précédente. Un tour, 2 tours, sans pression. On tire un peu. On les ouvre comme il faut, on les place. On fait un deuxième tour, plus de pression, et on attache. On prend notre outil pour pousser. On va venir pousser ici comme ça. Encore une fois, à 2-3 mm de notre repli. On fait 2 tours, on tire, 1, 2, on tire, et on fait 1, 2, 3 tours pour solidifier le tout. Comme ça ici. Maintenant, ce que j'aime faire à ce stade-ci, c'est aller sur mes capes et il y a toujours une certaine partie dans la base de vos capes avec des plumes qui sont plus courtes que ceux-ci. Donc, je prends 2 qui sont vraiment plus petites. Ça vous permet aussi d'utiliser plus de plumes sur vos capes. Souvent, le monde utilise les grandes et on ne savent pas trop quoi faire avec les plus petites. Moi, j'aime prendre les plus petites. Voyez-vous, ceux-là font à peu près environ 8 cm.
Et on va les tailler encore une fois pour avoir la même grandeur. Et je viendrai mettre un sur le côté ici, sur le côté en avant, un tour. On va installer le deuxième de l'autre côté, ici comme ça, un tour, et on va y aller, 1, 2, on serre. OK. Maintenant, l'essentiel de notre mouche sera de faire notre tête. La partie la plus difficile, peut-être. Vous allez ramener votre fil dans le milieu de l'espace qui vous reste. Si vous avez comme 2 cm entre la dernière pincée de chevreuil et l'œil de votre hameçon, venez faire un nœud comme ça ici, dans le milieu. On garde ça là. Maintenant, nous allons prendre la base de notre queue de chevreuil, cette partie-ci. Et puis, on va prendre une bonne touffe. Là, une touffe de, je dirais, 2 cm environ de circonférence. Plus gros que votre crayon Bic. Maintenant, vous pouvez utiliser un peigne, si vous avez un peigne comme celui-ci, pour enlever les petites sous-poils qu'il peut avoir dans la queue du chevreuil. Le sous-poil est comme une petite fourrure. Elle absorbe beaucoup d'eau et ajoute du poids à votre plume. Si vous l'enlevez, votre poil de chevreuil va rester plus léger, même quand votre mouche aura été mouillée. Avec votre main, vous venez taper comme ça ici pour pouvoir égaliser tout ça. Si vous voyez un peu de sous-fourrure encore, l'enlevez. Et ce que l'on va faire maintenant, on va prendre la touffe et on va venir dans le milieu, couvrir notre hampe d'hameçon et on va laisser en avant, peut-être 1 cm en avant de notre œil d'hameçon. Un tour, 2 tours, pareil comme pour la technique du poil inversé. On donne un coup, un autre coup, 2 coups. On tire un peu plus et on va venir faire nos nœuds 2 fois. 1 fois, 2 fois, et on peut, pourquoi pas, une 3e fois. Maintenant, la technique qui est importante pour faire une plus belle finition est d'aller en zigzagant votre fil au travers les poils. On va maintenant rabattre les poils et on va venir à l'avant comme ça ici de notre touffe. Faire 1, 2, 3, solidifier ça comme ça. Whip finish. Comme ceci. Bon, voyez-vous, il me reste de l'espace ici, en avant, encore un peu. Donc, on va venir couper un autre touffe de poils de la base de la queue. On enlève le sous-poil, très important, avec le peigne ou avec vos doigts. Ici, on peut vérifier un petit peu la longueur, voyez-vous. Prendre la dimension de la tête. Les pointes sont un peu longues. Donc, je vais couper l'excédent des pointes, comme ça. On va tenir
la touffe de poil qui fait la tête vers l'arrière. Et en angle, on viendra installer la dernière touffe de notre poil de chevreuil. On fait un tour, deux tours, on tourne comme ça, et voilà. On va prendre notre outil pour pousser, on va venir compacter, on ramène un petit peu en zigzagant entre les fibres de notre poil de chevreuil, et on va venir faire quelques tours pour solidifier comme il faut cette belle tête de notre mouche qui s'appelle la Buford. 4-5 fois. On peut y aller avec le whip finish pour finir. Un, deux, trois whip finish. Et voici. C'est terminé. Donc, on peut enlever la mouche de notre étau, tasser notre étau, et vous avez une idée de notre mouche qu'on vient de faire. On peut remarquer que nos poils ne sont pas égaux sur la tête. Donc, à ce moment, j'utilise mes ciseaux arrondis et je vais juste venir faire le tour pour égaliser le tout. Allez-y lentement, sûrement. C'est comme quand vous allez vous faire couper les cheveux. Si vous coupez trop, il n'y a plus rien à faire. Il faut recommencer. Donc, allez-y. Un petit peu plus de coups de ciseaux vaut mieux. Et on ira avec une belle finition. Les Buford peuvent être montés avec des têtes très volumineuses ou des têtes tout simplement comme celle-ci. Pas trop grosse, mais elle permettra de pousser beaucoup d'eau quand vous allez stripper votre mouche. Les Buford peuvent être montés sur une soie à bout calant, la sing tip, ou sur une soie flottante. Moi, j'aime bien utiliser la sing tip parce que quand vous allez faire votre lancer, la mouche, en touchant l'eau, si vous strippez immédiatement, elle pourra faire un peu acte comme un popper pour faire 2-3 ploup ploup en surface. Ensuite, elle va caler tranquillement et elle pourra naviguer entre 30 et 90 cm, dépendant de votre vitesse de récupération. Et puis, vous pouvez les faire simples, comme ça, ou si vous aimez travailler avec des articulations, dans la prochaine vidéo de la T-Bone, je vous présenterai comment utiliser les articulations. Je vous remercie beaucoup. Et évidemment, nous ne l'avons pas fait. Là, la mouche a été taillée à la tête. Mettre la colle autour de notre nœud et vous avez un produit fini, une belle Buford qui saura plaire à nos amis à grandes dents.